Mais qui est Dave exactement? Après avoir été salué par Drake, Burna Boy ou encore Hans Zimmer, après avoir gagné les Brit Awards, après avoir joué dans la série Top Boy, et sans parler de son dernier feat avec Central C qui est juste viral sur TikTok, ce pianiste et rappeur de génie est littéralement le nouveau prodige de la scène anglaise. Dans cette vidéo, on va donc essayer de comprendre les secrets derrière son ascension fulgurante. Il faut remonter le 5 juin 1998 à Londres, plus particulièrement dans le sud, parce que c'est ce jour que David Orobosa, qui est Dave, est né. Alors il est issu d'une famille d'origine nigérienne assez modeste, avec une mère infirmière et un père pasteur. Et pour le coup, le début de vie de Dave est vraiment pas facile. À commencer par son père qui est plus là juste quelques mois après sa naissance, parce qu'il se fait déporter au Nigeria pour un problème de visa, ce qui laisse Dave seul avec sa mère et ses deux grands frères, dans la rue et avec très peu de ressources. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ils sont allés vivre dans le sud de Londres, donc dans le quartier de Streatham, parce qu'en fait il suffit d'une seule recherche Google pour très vite comprendre pourquoi ils sont allés là-bas. On va dire que c'est pas le quartier le plus favorable pour élever 3 enfants. Avec une population super pauvre et des crimes quotidiens, c'est là-bas que Dave commence sa vie. Et vous allez voir que le début de sa vie va être très traumatique et très difficile pour lui. Et quand je dis traumatique, les amis, je pèse mes mots. Parce que c'est à peine à l'âge de 11 ans que son grand frère Christopher se fait incarcérer pour le meurtre du jeune Sofiane Belhamouden à peine âgé de 15 ans. Et d'ailleurs, c'est un meurtre qui a fait énormément de bruit à Londres, qui a été énormément médiatisé parce qu'il était d'une brutalité incroyable. Sofiane tried to make his escape here at Victoria Station, but he stumbled and the group caught up with him. Et attendez les amis, parce que même moi je pensais avoir fini avec le début de sa vie difficile, mais en fait on n'est qu'au début. Parce que c'est à peine quelques années plus tard que son second grand frère Benjamin est aussi emprisonné pour 4 ans de prison pour différents vols. C'est juste trop pour Dave. Je veux dire, mettez-vous juste 5 secondes à sa place, il est super jeune à l'époque. Il est adolescent, il se retrouve seul avec sa mère, qui d'ailleurs ne la voit pas souvent parce qu'en fait elle travaille tout le temps pour subvenir à ses besoins. Donc en fait on peut s'imaginer qu'avec des cartes pareilles, c'est très difficile de jouer au jeu de la vie. Il y a énormément d'adolescents de son âge qui, s'ils avaient eu les mêmes conditions, auraient fini très mal. Au passage, si vous êtes un artiste ou un manager d'artiste et vous voulez savoir comment j'ai aidé l'artiste Genda à faire des millions de vues sur sa musique, ou encore cet artiste Jace qui avait presque 400 000 vues sur sa musique, j'ai fait une masterclass complètement gratuite de 30 minutes qui va vous expliquer ma stratégie en détail et dans laquelle aussi je vous donne 10 concepts de vidéos musicales qui ont déjà généré des millions de vues. Je vous explique aussi comment maximiser votre nombre de streams, votre nombre de vues en tant qu'artiste sans dépenser un centime, sans être un expert en marketing et sans compromettre votre art. Si vous êtes intéressé par la masterclass gratuite, le lien est dans la description juste en dessous. Mais par chance, Dave a comme un ange gardien. Et cet ange gardien, c'est bel et bien sa mère. En fait, elle a tellement souffert en voyant son mari partir, en voyant ses 2 fils partir, qu'elle veut absolument protéger Dave de la délinquance. Mais comment elle a fait exactement pour le protéger? C'est quand même pas facile dans un quartier comme ça. Alors sa stratégie est certes un peu extrême, mais elle est quand même efficace. C'est qu'en fait elle décide complètement de le priver de vie sociale. En gros, le mec est bloqué chez lui. Tout ça dans le but de pas finir comme ses frères dans des histoires de gang. Et il lui dit lui-même, je cite, j'étais juste en train d'exister. J'étais une longue transe qui consistait à me réveiller, aller à l'école et recommencer. Et si on a un peu d'empathie, on comprend la surréaction de sa mère de vouloir le surprotéger pour pas le perdre. Mais au final, vous allez voir que c'était vraiment pas si mal pour lui. Vu que quand tu passes des heures à t'ennuyer chez toi, en fait tu finis par devenir créatif. Et cette créativité chez Dave, elle s'est très vite transformée en créativité musicale, vu qu'un soir sa mère rentre avec un piano électrique. Et il commence comme ça tranquillement à pianoter dessus sans vraiment trop d'attente, et des heures plus tard il se rend compte qu'en fait il tombe littéralement amoureux de cet instrument. Et ce piano devient son obsession, au point où en fait il joue 5 heures par jour pendant 2 ans, et il apprend tout en autodidacte. Il essaie alors de reproduire des musiques de films qu'il aime bien, des musiques d'anime qu'il kiffe, et il apprend comme ça à les reproduire tout seul au piano. Et c'est d'ailleurs aussi à ce moment-là où Hans Zimmer devient son compositeur favori. Mais bon, ça, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, vous allez avoir une petite surprise. Are you self-taught? Yeah, self-taught. There wasn't really much to do. I was in school over the summer holidays and that. I used to watch a pianist called Kyle Landry and I used to mirror his style. Got like my musical influence and inspiration from soundtracks and that type of music. So Hans Zimmer was the guy that I was listening to. Et c'est pas fini parce que dites-vous qu'il s'ennuie tellement chez lui qu'il en profite pour apprendre un mot par jour dans le dictionnaire. Ce qui évidemment va énormément développer son côté lyrical dans son rap. With boredom, I can do so many things. My mum's always told me to do something constructive in my time. She's forced me to. And I used to read dictionaries just over and over and over again. I read like the same pages from dictionaries and just memorize words. Because I found it like excited, there's something new to do. Donc en fait sa mère qui a voulu protéger son enfant en l'enfermant à la maison au point où il était dévoré par l'ennui, mais en même temps en lui donnant tous les outils pour pouvoir développer sa créativité, et en ayant cette enfance difficile et en voyant sa mère en état de détresse quotidienne, en fait sans le savoir c'est les meilleurs ingrédients pour créer un génie musical. Et c'est cette situation traumatique qui va être le moteur de toute sa carrière, et surtout du fait de vouloir s'en sortir lui et sa famille. Et personnellement je sais que je résonne énormément avec cette histoire vu que j'ai vécu seul aussi avec ma mère, dans des conditions aussi pas faciles, et quand on m'a offert un piano
électrique à mes 14 ans, ça a été comme un échappatoire aussi pour moi. Un échappatoire créatif qui m'a amené à faire du beatmaking, après des montages vidéo, à m'intéresser à l'art en règle générale, jusqu'aujourd'hui où en fait le produit de tout ça, c'est cette vidéo que vous regardez. Et pour revenir à Dave, c'est avec tout ce bagage émotionnel et toutes ces compétences qu'il va commencer à écrire ses premières musiques, ses premiers freestyles. Mais le souci, c'est qu'il est très vite confronté à un autre problème. Un souci qui, lui, va lui sauter aux yeux, mais qui est pas facile à comprendre quand même pour son âge. En fait, sa musique est cool, ça va, mais il reçoit sans cesse la même critique. Et honnêtement, ça commence à le saouler. En fait, on lui dit qu'il est simplement pas assez mature dans son écriture et que ce qu'il écrit, c'est un peu des trucs de gamin. Et surtout que ça parle pas forcément à un grand public. En fait, il faut qu'il évolue s'il veut réussir. When you're younger, it's difficult for older people to listen to you. You have to have crazy content matter past your age. I just don't imagine a 25-year-old man listening to a 16-year-old normally. It's just not what would happen. Et c'est cette remarque qui va donner naissance à son vrai génie artistique. 10 mai 2015, Dave sort ce freestyle sur la chaîne YouTube Black Box. À ce moment-là, il met une claque à littéralement tout le monde. Le mec a à peine 17 ans et il est trop chaud. Et d'ailleurs, son âge va être une grosse interrogation parce que quand on l'entend parler et quand on le voit, il paraît toujours beaucoup plus que son âge. En fait, pour le voir, il suffit de regarder le top commentaire de chacune de ses interviews YouTube et vous allez voir la même chose. He has a mature posture. He's confident. He doesn't look like he's unsure of himself at all. Attends. Là, je te suis plus, frérot. Il y a 5 secondes, tu nous expliquais qu'il était pas assez mature dans ses textes et du coup, il était critiqué pour ça. Donc, comment est-ce qu'il est passé d'un manque de maturité à même un excès de maturité? En fait, ça s'explique parce qu'entre ses 15 et 17 ans, il a fait ses armes dans la scène grime. The freestyles helped me build the emotion and it helped me build a genuine connection with the people that were listening to the music. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que la grime, c'est un style musical anglais qui se veut plutôt underground et assez pirate sur les bords. En fait, vous savez quoi? C'est mieux si je laisse Dave vous l'expliquer. Grime has a tempo of 140 BPM set usually. It has very grungy bass lines without a lot of melody. Grime MCs, they have radio sets where they rap and they switch instrumentals, and then when the beat changes, they have to catch the drops, and then if I catch it perfectly, I get something called a wheel up. It's like the one way to win. If you're a grime MC, you get a wheel up. Et donc en fait, durant ces 2 années, donc de 15 à 17 ans, il passe tout son temps à faire des freestyles, à développer son flow, à développer son écriture et surtout à développer sa crédibilité artistique qui lui manquait. Et en fait, c'est super intéressant de voir qu'à peine à 15 ans, il a reconnu ses points faibles et qu'il a travaillé dessus pour les améliorer. Donc il enchaîne les freestyles sur différentes émissions anglaises. None of you man seen cash, none of you man own straps, neither do I. If I need that, I got boys that will bring heat with a thought I'm in Dubai now. Sitting in cells like chromosomes, I hope the dough don't tear us apart. Jusqu'à même arriver à la mythique radio anglaise BBC dans l'émission Fire in the Booth. Et c'est aussi à ce moment-là où il en profite pour sortir son tout premier single sur une mixtape qu'il a appelé Midsummer Night, où justement on l'entend rapper sur l'instru de Kendrick Lamar. Donc en fait, si vous voulez, cette période pour lui elle est juste magnifique. Et vous allez sûrement me demander pourquoi. Parce qu'en fait, en enchaînant les freestyles, ça ramène énormément d'attention vers lui. Et vous allez voir qu'il va très bien utiliser cette attention. Vu que le 13 mai 2016, il va sortir son tout premier titre qui va devenir mainstream. Je parle bien sûr de Thiago Silva avec en featuring A.J. Tracy, qui cumule quand même aujourd'hui 55 millions de vues sur YouTube. Et vous avez pu l'entendre, c'est que la particularité de ce son-là, c'est que c'est de la grime. Donc faire autant de vues sur un son grime alors que t'es pas encore connu, c'est quand même un sacré exploit. Et c'est pour ça que même lui est agréablement surpris par le résultat, il s'attendait pas à ça. Bon, mais vous allez voir quand même que par la suite, il y a certains mecs de la grime qui vont lui en vouloir. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et ce qui est intelligent, c'est qu'il va capitaliser sur ce premier succès en sortant son premier EP, Six Path. Et sur cet EP, il y a un morceau qui va attirer l'attention d'une personne un peu connue dans le rap, mais pas trop, juste un peu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après la sortie de cet EP, ce morceau a été remixé par ce fameux rappeur dont je vous ai parlé. Et c'est en fait simplement comme ça que le 4 décembre 2016, Dave se retrouve en featuring avec, Monsieur Drake, tranquillement. D'ailleurs, sans même lui avoir demandé, Drake il a pris son morceau, comme ça il a remixé, il a posté sur YouTube, enjoy quoi. Là, imaginez juste la réaction que Dave a dû avoir à ce moment-là. Je vais dire, attirer l'attention d'un gros rappeur anglais, à la limite c'est possible, on peut l'admettre. Mais attirer l'attention du plus gros rappeur international, là c'est juste incroyable en fait. Et évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, ça a énormément mis de lumière sur la carrière de Dave. Parce qu'en fait, la relation entre Dave et Drake est devenue beaucoup plus qu'une simple relation sur un remix comme ça. On sait pas vraiment exactement comment Drake l'a aidé, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à chaque interview de cette époque, on voit Dave avec le pull OVO, donc le label de Drake. Et c'est un peu sa manière de remercier Drake. Really confused and excited and nervous, came out and it just exists and it's just a beautiful thing really. Just gotta give thanks because that definitely was life changing and you can imagine what that does for someone in London. Au passage, la si vous voulez voir les coulisses des tournages de ces vidéos ou faire le choix des prochaines vidéos ensemble, faut venir me suivre sur Insta, c'est @JNoMusic. Bon, sauf qu'à ce moment-là,
il y a un truc que je vous ai pas précisé. Et c'est un truc qui est quand même assez important. C'est qu'en fait Dave, c'est beau tout ça, mais il est pas encore professionnel le gars. Il est pas signé, il est inscrit à la fac. Bon, même s'il va pas vraiment en cours, mais il est quand même inscrit. Du coup, cet événement avec Drake, c'est un peu comme un signe pour lui. C'est le signe qu'il doit quitter sa vie normale pour se mettre à fond dans le rap. Et en fait, malgré les risques, il prend ce pari. Il y va, parce qu'en fait, ça fait depuis ses 13 ans qu'il est pris pour ça. Bon, même si sa mère est pas vraiment pour en réalité, et il le dit lui-même, je cite, quand c'est le moment de dire à ta mère que tu vas pas aller à l'université, alors que c'était son plan depuis les 18 dernières années, d'un seul coup, les 700 000 vues que t'as fait sur YouTube n'ont plus trop de valeur à ses yeux. Mais quoi qu'il en soit, il décide quand même de se faire confiance et de faire le pas. Parce que je vous rappelle que son but original, c'est de sortir sa famille de la galère et sortir sa mère, sortir ses frères. Et ça, grâce à la musique. Et c'est aussi un peu le mantra de cette chaîne et de tout ce que je fais, qui est de libérer à travers la musique. Il est donc méga déter et il y va. Il commence à performer à droite à gauche, il commence à sortir des singles, il se fait reconnaître de plus en plus, les grands médias parlent de lui, jusqu'à octobre 2017 où il sort son deuxième EP, Game Over, qui arrive quand même 13e des classements en Angleterre, et dans lequel il y a un titre qui a littéralement retourné la scène politique anglaise. Ah non mais lui il a pas le temps frérot, il attaque directement la politique, il s'en fout. Et ce titre c'est quoi? C'est Question Time, dans lequel il enchaîne les politiques et surtout le Premier ministre anglais avec des questions sociétales, en dénonçant leur manque d'intérêt envers le peuple anglais, et surtout la misère que certaines personnes vivent, comme lui vivait à l'époque quand il était jeune. A question for the new Prime Minister, and please tell me if I'm being narrow-minded. London's in a crazy place right now. It's so positive in certain areas and so negative in certain areas. And I feel like now is the best time to speak about it and put all of that into the music. Mais le véritable chef-d'œuvre de Dave arrive en réalité que 2 ans plus tard, le 8 mars 2019, quand il sort son album Psychodrama. Alors je vous préviens, c'est un album très spécial. Parce qu'en fait c'est un album qui va mélanger les différentes facettes de Dave et qui va agir comme une thérapie pour lui. Une thérapie qui va lui permettre de complètement se libérer de ses traumas qu'il avait quand il était enfant. Et cet album ça va être comme une manière de se réconcilier avec les autres, avec sa famille et surtout avec lui-même. Et pour vous dire à quel point il allait très loin dans le concept, si vous écoutez le premier morceau de l'album, vous allez voir que l'intro est comme une séance chez le psy. Et quand je parlais des différentes facettes de Dave, je parlais aussi au niveau musical. On a le côté mélodieux qu'il apporte justement avec son piano. On a aussi le côté freestyle et le côté kicker qu'il a appris durant toutes ces années à faire de la grime. Il y a aussi le côté revendicateur qu'il a justement déjà essayé dans le dernier EP dont je vous ai parlé, notamment avec le titre Black qui a suscité énormément de polémiques en Angleterre et aux US. Donc en fait tous ces styles mélangés, donc rap conscient, grime et rap mélodieux, ça amène un résultat mainstream qui parle à énormément de personnes. Et si vous vous rappelez bien, c'était son problème au tout début, vu qu'il n'arrivait pas à faire de la musique qui parle à un max de personnes. Et il était d'ailleurs critiqué pour ça. Là, il explose littéralement tous les classements au UK, vu qu'il arrive premier. Et le titre Black, c'est pas le seul titre qui a très bien marché. Il a eu aussi Statenham, qui est donc son quartier d'enfance. Ou encore Location avec Burna Boy, qui a explosé tous les compteurs avec 200 millions de vues sur YouTube, 4 fois platine. Bref, vous l'avez compris, c'est la consécration pour Dave. Et vous savez ce qui lui fait encore plus plaisir que son succès musical? C'est que quand son frère Ben est sorti de prison, Dave a été capable de s'occuper de lui donner de l'argent et le mettre bien, sa mère et lui, dans une nouvelle maison. Lui, le petit gamin du sud de Londres qui rêvait de faire en sorte que sa famille sorte de la misère, là il a fait. Il a rempli son objectif, il se sent comme libéré et comblé. En plus de ça, il a appelé pour jouer dans la série Netflix Top Boy où il joue le personnage de Moody. C'est d'ailleurs peut-être là-bas que vous l'avez découvert pour la première fois. Et en parallèle de tout ça, il récolte plein de récompenses, notamment les Brit Awards en 2020. Mais est-ce que vous vous rappelez du vrai mentor ultime de Dave? Je vous dis ça parce qu'en fait c'est en août 2020, donc juste après, qu'il va le rencontrer. Je parle bien sûr de Hans Zimmer, avec qui il va composer une musique pour la série Planet Earth. Quel honneur de pouvoir rencontrer son idole et en plus faire de la musique avec lui. Enfin c'est juste... ouf quoi. Et si on avance jusqu'aujourd'hui, vous avez sûrement entendu son son qui est tendance en ce moment, qui est Sprinter avec Central C, qui a littéralement retourné tout internet d'ailleurs. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo entière sur la vie de Central C, je vous mets le lien juste au-dessus. Là je me suis mis devant les stats Spotify de Dave, donc on voit sa popularité et le nombre de personnes qui le suivent mensuellement. Et si on se met sur un an et qu'on regarde la courbe de progression, donc regardez la courbe du bas, c'est juste incroyable le gain de fou qu'il y a eu juste ici. Genre littéralement, il passe de 900 millions monthly listeners, donc personnes qui l'écoutent tous les mois, à plus de 20 millions, 23 millions même. Le mec il a juste genre doublé son nombre d'abonnés. Et en fait, si on se passe juste au moment avant où le truc pète, donc c'était le 1er juin, comme vous pouvez voir juste ici, c'est la date de sortie du titre Sprinter avec Central C.
Alors évidemment aujourd'hui c'est le nouveau prodige du rap UK. Et avec son ambition, c'est sûr qu'il va aller très loin. Mais comme vous pouvez aussi l'imaginer, ça amène aussi son lot de problèmes. Par exemple, il a été confronté à un vrai problème par rapport à la grime, parce que quand il est passé de faire des sons un peu underground grime à du mainstream, évidemment il y a pas mal de gens qui ont pas du tout aimé ce move. Et carrément il y en a qui ont pris ça pour une trahison. I don't like that new Dave and Stormzy song. For the hype and anticipation I had for it disappointed me. Alors personnellement je trouve pas que ce soit la meilleure réaction au monde. Déjà parce qu'en devenant de plus en plus connu, Dave a permis à la grime de se faire connaître aussi, parce qu'il y a certains de ses fans qui sont allés rechercher justement ses anciens sons et qui ont sûrement découvert la grime comme ça. Autre chose, même moi je ferai même pas une vidéo sur lui, je vous parlerai pas de la grime s'il avait pas fait cette transition vers le mainstream. Et ce que je vais dire maintenant, ça va être très controversé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire. En fait pour moi quand un artiste devient très grand public, comme on dit donc mainstream, c'est la manière la plus noble de faire de la musique. Ici je prends l'exemple de la musique, mais en fait c'est toute forme d'art. Alors attendez, avant de m'écrire un commentaire, je m'explique. Pour devenir un artiste très grand public, est-ce que vous êtes déjà demandé qu'est-ce qu'il faut? Alors non, il faut pas vendre ses fesses, ça c'est la réponse un peu classique éclatée au sous-sol. La vraie réponse c'est que vous devez faire en sorte que votre musique plaise à un maximum de personnes. Voilà, tout simplement, c'est ça la définition. Mais du coup ça veut dire quoi exactement plaire à un maximum de personnes? En fait ça veut dire que vous devez développer une très grande empathie pour comprendre exactement ce que les gens veulent et faire de la musique avec laquelle ils vont résonner. Ensuite, pour garder votre patte artistique quand même, il faut faire un mélange entre ce que les gens veulent et ce que vous aimez faire et faire en sorte que ce mélange soit quand même de la bonne musique. Et en fait ça c'est très dur, c'est pour ça qu'il y a plein d'artistes qui restent niche et qui n'arrivent pas à devenir grand public. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce que les gens veulent, ils n'arrivent pas à développer cette empathie. Ils essayent de dissimuler ça en disant ouais moi j'ai pas envie de vendre mes fesses, alors que selon moi ils n'ont pas vraiment compris comment faire pour sortir de leur base de fans hardcore. Je vais prendre un exemple tout bête avec lequel vous allez très bien comprendre. On est d'accord que Michael Jackson c'est un génie musical et que sa musique a forcément aidé beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs. Que ce soit à passer une bonne soirée, à passer peut-être un moment un peu triste ou simplement entendre le ton de sa voix qui est magnifique. Mais imaginez juste 5 secondes qu'on part dans un monde parallèle dans lequel Michael Jackson ne fait pas du tout de la pop, il veut pas du tout devenir mainstream. Et à la place, il fait du jazz méga précis, super spécifique et tout. Bon, c'est sûr que ça aurait quand même marché pour lui, vu son talent, il est très fort. Mais c'est aussi sûr à 100% que vous n'auriez jamais connu Michael Jackson. Du coup, vous auriez jamais ressenti les émotions que vous avez ressenties en écoutant sa musique. Parce que par définition, vous aurez même pas pris le temps d'aller écouter ce qu'il fait. Et que vous êtes d'accord avec moi que c'est quand même super dommage. Alors attention, je dis pas que tous les artistes doivent devenir mainstream, déformez pas mes propos. Il y a de plus en plus d'artistes qui font de la musique de niche et dans le rap ça se développe de plus en plus et ça c'est très bien. Moi ce que je veux surtout arrêter de voir, c'est des gens qui critiquent la musique grand public, la musique mainstream, sans vraiment en fait comprendre quelle difficulté ça demande et l'effort que ça demande pour l'artiste d'atteindre ce niveau-là. For me as a musician, try and educate the people that I can touch, whether that is in violence, whether it's about race, whether it's about like emotions and how you treat your family members. It's important to educate because when people like understand things, then it's more of a choice. Et donc je vais vous laisser avec cette question. Est-ce que Michael Jackson a bien fait de devenir mainstream et pas rester dans sa niche? Et du coup par extension, est-ce que Dave a bien fait de devenir mainstream et pas de rester dans sa niche de grime? Je vous laisse répondre en commentaire la mif. En attendant, je vous laisse avec cette vidéo qui raconte toute l'histoire de Travis Scott de A à Z. Vous allez kiffer de ouf. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like, de venir me suivre sur Insta, c'est @JainoMusic. Et moi je vous dis à la prochaine. Peace out.